Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse, cité pionnière de la révolution industrielle en France, compte de nombreux pôles d'innovation technologique. De ce passé industriel, Mulhouse garde un centre-ville historique mis en valeur par son réseau tram-train. Le tram-train mulhousien est le premier de ce type à être mis en service en France. Mulhouse est aussi une ville ouverte sur l'Europe, qui joue de ses frontières. Située à 10 km de l'Allemagne et à 15 km de la Suisse, Mulhouse est au centre d'une région de 2 millions d'habitants. Au cœur de cette ville d'innovation, l'Assemblée évangélique unie, la Pierre précieuse, œuvre à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à rassembler les hommes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple autour de la parole de Dieu. C'est à son serviteur, le pasteur Bouka Bélé, que Dieu confia cette mission. Le pasteur Bélé est un homme engagé.
Sois béni. Que ton nom soit exalté. Je parlais encore de ce thème. Il nous appelle. Les dispensateurs, les donateurs a donné des parts à ses disciples pour que ces disciples deviennent des distributeurs. Comme nous savons que le distributeur ne peut pas te donner s'il ne reçoit pas. Et Dieu nous donne afin que nous soyons des distributeurs dans la foule. J'ai parlé de ce miracle de multiplication de pain pour nourrir 4000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Comme nous savons, dans chaque rassemblement, les femmes sont plus nombreuses. Et je crois que s'il y avait 4000 hommes, peut-être il y avait 5000 femmes. Alors si on met en moyenne par famille un enfant, c'est qu'il y avait 4000 enfants. Il a nourri. Mais pour nourrir, il a appelé ses disciples. Il a présenté ce qu'il avait dans son cœur. Dieu aime nous associer. Des choses qu'il peut faire tout seul. Mais Dieu n'aime pas être tout seul. Vous savez, ce principe qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça vient de Dieu lui-même. Qu'il n'était pas bon que Dieu soit lui seul. Et il va créer l'homme à qui il va confier des missions. Ah, Marie, confie des missions aussi à ta femme. Parce que si tu veux tout faire, tu ne vas pas arriver. Mais la Bible dit deux valent mieux qu'un. L'histoire de l'association. Aujourd'hui, je viens pour parler de moi et de toi encore, de l'Église. Car je crois que l'Église, j'aime le définir comme une école de la grandeur, de la loyauté, de l'intelligence, de la sagesse et de l'excellence. Église. Et comme école. J'ai comme grandeur. Elle comme loyauté, I comme intelligence, S comme sagesse et comme excellence. Et j'aime le déclarer aussi Église comme espace de grâce, de liberté pour les indigents, pour les sales et les exclus. Et comme espace, j'ai comme grâce, elle comme liberté, I comme indigent, S comme sale et comme exclu. Voilà pourquoi dans l'église, riche et pauvre, chacun a sa place dans l'église. Grands et petits, tout le monde a sa place. Noir ou blanc, tout le monde a sa place. L'église. Ce matin, je viens encore pour parler de l'église. Et le thème du message de ce matin, tu es un dépôt de Dieu. Amen. Tu es un dépôt. Il y a quelqu'un qui connaît un dépôt? Vous avez déjà vu des dépôts, hein? Des fois, la décoration des dépôts, ça ne quitte pas. Des fois, la façade des dépôts, on regarde pas. Mais à l'intérieur, attention. À moins que ces dépôts-là gardent
des billets ou des diamants, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de caméras et il y a des hommes qui gardent. Et maintenant les gens, l'homme est intelligent, l'homme a compris. Dès qu'il y a des gardes devant quelque chose, ça devient suspect. Alors tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et maintenant, des dépôts, quand tu viens, tu vois vraiment comme un foutoir, sale, bizarre. Mais à l'intérieur, regarde celui qui est à côté de toi, dit, ne me regarde pas comme je suis. Dis encore, ne regarde pas mon apparence. Bien-aimé, ce matin, je viens pour te dire, en toi, il y a des matières premières. En toi, il y a des pierres précieuses en toi. Tu es plus grand que toi-même. Ne te trompe pas par ce qui passe à l'extérieur. Ne te trompe pas parce que ton corps bouge. Ce corps ne verra pas Dieu parce que c'est un corps qui est faible. Des fois il est malade, des fois il a des problèmes, des fois il est fatigué. Il a mangé mais il est quand même fatigué. Il a dormi mais il est quand même fatigué. Il y a quelqu'un une fois, il m'a dit, je suis réveillé à 10 heures. À 11 heures j'ai dormi encore. Jusqu'à 15 heures. Après, j'ai dormi à 17 heures jusqu'à 19 heures. Mais je suis fatigué. Mais comment tu es fatigué? Tu dors, tu dors. Pourquoi? Parce que le corps, il est comme ça. Mais à l'intérieur du corps, il y a du trésor. Des trésors. Il y a quelqu'un qui croit ça. Si tu crois ça, tu dis, je suis le dépôt de Dieu. Je suis le dépôt. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Du 13e verset au 19e. Évangile de Matthieu, chapitre 16. Au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippi, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Verset 15, et vous, l'un dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Tu es le dépôt de Dieu. Jésus a mené ses disciples à savoir véritablement son identité. Il a choisi les disciples, il a marché avec, il les enseignait, il les associait, il faisait des choses avec. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu vas le connaître. Et Jésus a fait des choses avec ses disciples pour amener ses disciples à comprendre véritablement qui est cet homme.
Fils de l'homme. Et après plusieurs rencontres avec des pharisiens, des sadducéens, qui mettaient l'identité de Jésus en doute, qui prenaient Jésus comme un imposteur, qui se vante d'être le Fils de Dieu, d'être Dieu, mais c'est un homme. Non, il est Dieu. Parce qu'un jour, une femme a touché le pan de sa robe, une force est sortie de l'intérieur. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et Jésus va chercher à écouter ses disciples sur son identité. Aujourd'hui, partout où tu passes, tu appelles pour quelque chose, on te dit, pour faciliter la communication, prépare quoi? Ton numéro d'identification. Tu vas quelque part, dans un bureau, la première chose, c'est quoi? L'identité. Tout le monde a besoin d'une identité. Et Jésus voulait savoir aussi si les disciples connaissaient vraiment son identité. Et arrivé au territoire de César, de Philippe, il va demander. Je ne sais pas si c'était autour d'un bon poisson, si c'était autour du pain, si c'était, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle était la configuration. Mais ce que je sais, il y a une question. Qui dit-on que je suis? Parce que Jésus rencontre les pharisiens, rencontre les sadducéens, rencontre des foules. Alors les disciples, peut-être moi, quand je suis avec la foule, je suis avec tout le monde, je me concentre à la prière, à la parole, je me concentre au miracle. Mais question de mon identité, vous vous attendez quand même. Des fois vous êtes dans la foule. Qu'est-ce que vous vous attendez? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? La question de Jésus devient un peu compliquée. Il demande son identité, mais il dit déjà qu'il est le Fils de l'homme. Vous comprenez? C'est comme moi je te demande, maman lui dit, qu'est-ce que tu dis? Comment je m'appelle moi Bélé? Je suis Bélé. Mais tu t'appelles Bélé. Moi le Fils de l'homme. Alors les disciples là, c'est facile de répondre à autre chose, mais maintenant la question, il s'agit de répondre à notre maître. Je crois que les disciples se regardaient. Jacques, comme il était toujours avec son frère Jean, il se regardait. Simon, il regardait peut-être avec André, avec quelqu'un d'autre. Et tout le monde se regardait. Vous savez, quand il y a une question, si je vous demande quel est le verset la plus courte de la Bible, vous allez vous regarder. Qui va répondre? Vous voyez? Alors les disciples, je crois qu'il y a eu silence. Vous savez, il s'agit de Jésus. Si c'était un professeur de mathématiques, tu peux essayer. Ou un professeur de latin ou de français, tu peux essayer. Mais il s'agit de Jésus, c'est la parole lui-même, c'est la vérité lui-même. Donc, il ne faut pas se tromper. Alors, pour répondre, il faut être sûr de la réponse. Je crois qu'il y a eu silence plus que ce silence-là. Vous savez, quand tu n'es pas sûr, on va le savoir par la souris. Mais on cherche la réponse. Qui dit-on? Après tout, il ne s'agit pas de nous, mais les autres. On peut répondre tout. Vous savez, quand il s'agit de quelqu'un d'autre, tu peux répondre. Hein? Mais quand il s'agit de toi,
pourquoi des fois les gens connaissent tout ce qui se passe toujours chez l'autre. Toi aussi, hein? Moi aussi. Je connais bien ce qui passe chez l'autre. Mais chez moi, j'aime pas balayer. Je vais aller pour balayer chez les voisins, c'est trop sale. Les disciples, ils vont répondre. Les uns disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie, Jean-Baptiste, ou l'un des prophètes. Donc, ils ont pris les créateurs de la terre et le ciel, les divins maîtres, les sauveurs, ils l'ont mis dans l'association des mortels. Tu es grand, mais tu n'es pas le meilleur. Tu es puissant, mais tu n'es pas le tout-puissant. Parce que si tu es Élie, tu peux résister au prophète de Baal. Mais face à Jézabel, tu vas fuir. Si tu es Jérémie, un jour tu vas demander même la mort. Tu es fatigué des jours de ta naissance. Et si tu es Jean-Baptiste, quand tu seras en prison, tu vas demander, c'est vraiment lui le Messie qui allait venir, parce que moi je suis en prison. Mais Jésus n'est pas Jean-Baptiste. Le Jésus que je te prêche, ce n'est pas Jérémie. Le Jésus que je te prêche, ce n'est pas Élie. Il ne peut pas fuir Jézabel. Il ne peut pas regretter de sa naissance ou demander la mort. Il est venu donner sa vie lui-même. Il a laissé le ciel. Il est venu sur la terre des hommes pour sauver. Il est venu des propres grés, de sa volonté. Il n'est pas Jean-Baptiste. C'est lui qui peut douter face à une difficulté, une souffrance. Lui, il était prêt d'aller jusqu'au tombeau. Il n'a pas eu peur. Il a accepté. Même quand les disciples voulaient intervenir, il a dit, Pierre, non, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes avec des machettes. Laisse-moi aller. Tu n'es pas mortel. Tu es immortel. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu tout-puissant. Tu n'es pas Jérémie. Ils ont pensé que Jésus, les autres, les uns, les autres, pensaient que Jésus était comme l'un des prophètes. Il n'est pas le prophète. C'est lui la parole. Le prophète, c'est un porte-parole. Mais lui, il est la parole. À quoi sert d'une bouche, d'une langue, sans la parole, sans le mot? Mais lui, il est le Verbe. Il est tout. Et il va retourner maintenant vers ses disciples pour dire, et vous maintenant? Toi qui réponds pour les autres, un jour Jésus va te demander, et toi? Jésus a demandé maintenant, et vous? Parce que les uns me voient occasionnellement. Les autres, ils ont été guéris quand j'étais passé par là. Mais vous, vous êtes avec moi en tout temps. Jour et nuit. Donc j'ai compris une chose. Les disciples connaissaient si Jésus mettait quelle pointille des chaussures.
autres venaient dans la foule. Mais les disciples étaient avec Jésus dans l'intimité. C'est comme un jour, Papa Hippo, il va prendre un costume, il va donner au pasteur Abel. Et je le sais, c'est comme il avait pris le Messie. Et c'était ma taille. Pourquoi? Il est avec le pasteur Abel. Mais si c'était quelqu'un qui me voit occasionnellement, il m'envoie peut-être y aller devoir des manches là. Mais là c'était correct. Donc Jésus va tourner maintenant vers ses disciples pour dire, et vous qui dites-vous que je suis? Là maintenant il s'agit du ciel. Parce que pour connaître l'identité de Jésus, il faut savoir d'où il vient. Ah, j'aime Pierre. Cet homme qui avait échoué une fois dans la vie. Mais il a rencontré quelqu'un qui l'a fait gagner dans sa vie. Il a échoué dans la vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu peux échouer dans la vie, mais tu peux gagner ta vie. Il y a une différence entre échouer dans ta vie et échouer dans la vie. Parce que les hommes peuvent penser que tu as échoué parce que tu n'as pas répondu aux critères du monde. Le monde a son échelle de valeur. Pour te voir que tu as réussi dans la vie, il faut avoir bac plus 12. Ou plus 13, ou plus 6, ou plus... J'encourage mes enfants qui sont là à aller loin dans les études. Je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas ça qui fait la réussite de la vie. La réussite de la vie s'appelle Jésus. Tu peux tout avoir. Si tu n'as pas Jésus, tu as échoué dans ta vie. Si tu as Jésus, c'est que tu as gagné ta vie. Et Jésus va demander à ses disciples, et vous qui dites-vous que je suis? Pierre va se lever. Cet homme qui avait échoué. Et dans son échec, le jour qu'il péchait, qu'il n'avait rien eu, Jésus est venu à sa rencontre. J'ai compris que l'échec de Pierre favorisait le recrutement de Pierre. Ah, Dieu peut changer ton échec en bien. Dieu peut changer le mal en bien. Parce que ce jour-là, si Pierre avait péché, il allait rentrer à la maison. Mais il a échoué, il a pris encore le temps de laver la barque. Il a pris le temps, parce que s'il avait gagné ce poisson, il allait vite aller faire la livraison chez les mamans qui vendent le poisson. Toi, tu avais fait les commandes de combien de poissons? 30. Allez. Et là, Jésus arrive. Pierre n'est pas là. Mais ce jour-là, Pierre a échoué. Bien aimé, les choses que tu attends qui n'arrivent pas tout de suite, Jésus est proche de toi pour quelque chose de plus grand. Pierre a échoué, son entreprise prêt à fermer. Parce que toute la nuit, un professionnel qui connaissait bien cet endroit-là, ces jours-là, les poissons grèvent. Aujourd'hui, on ne va pas répondre à Pierre. Ils ont fait de la résistance. Continue à résister là où tu es. Moi, j'arrive pas, mais le maître viendra à mon secours. Et Jésus va venir. Et quand Jésus va venir, il va monter dans la barque. Quelqu'un qui a échoué, tu montes encore dans sa barque. C'est comme de la provocation, non? Ah, j'aime Jésus, Jésus aime nous provoquer. Aime toucher là où ça fait mal. Pour voir maintenant si tu es vraiment prêt à donner sa vie pour lui. Et ce jour-là, il a monté. Et Pierre, il est devenu obéissant. Ah, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'obéissance est le commencement de la sagesse. Et Jésus va prêcher la bonne nouvelle à travers la barque qui a échoué pour les poissons. Mais cette barque va gagner les hommes. Et Jésus va dire, bon, si cette barque peut gagner les hommes, c'est que tu peux retourner encore pécher. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, il y aura bis encore.
Là où ça a échoué, ça va rester. Parce que Jésus a décidé. Autrefois, tu étais parti seul. Mais maintenant, avec Jésus, Pierre va retourner. Et cette fois-ci, ce n'est pas le filet qui va aller chercher le poisson. C'est les poissons qui vont venir chercher le filet. Les efforts que tu viens, demain, tu seras surpris. Tu ne vas pas faire des efforts, mais la bénédiction va arriver. Parce que tu es de la nature de dangereux. Ah, il suffit de comprendre. Il faut marcher avec qui? Et vous qui dites vous, et ce jour-là, Pierre ne savait pas, c'était le jour de recrutement. Jésus l'a pris. Parce que Jésus savait, un jour dans la vie, j'aurai besoin de quelqu'un qui sera mon porte-parole. J'aurai besoin de quelqu'un qui va annoncer qui je suis. J'aurai quelqu'un qui va crier mon identité. Les épreuves que tu passes, tu traverses, que tu vis, Dieu veut utiliser ça pour sa gloire. Et voilà, c'est bien. J'ai compris une chose. Celui qui était concentré à sa pêche, et un jour il va commencer à suivre Jésus. Est-ce qu'il y avait vraiment cet aperçu de connaître bien Jésus? Ou bien il obéissait parce que c'est lui qui a fait les miracles dans ma vie, il m'a demandé quelque chose. C'est comme je suis conditionné. Vous savez, des fois on fait des choses pour satisfaire, pour plaire. Parce que, ah, si je ne fais pas, il m'a fait ça, ah, il va dire quoi? Mais Pierre va répondre. Parce que là maintenant, il s'agit du Créateur et de sa créature. Il s'agit du ciel et de la terre. Parce que Jésus n'est pas de cette terre. Il vient du ciel. Si tu veux connaître son identité, c'est qu'il faut que tu montes. Et c'est qu'il faut aller jusque là où il vient. Voilà pourquoi j'aime dire à quelqu'un, tu peux parler de moi mais tu ne me connais pas. Quelqu'un peut parler de toi mais il ne te connaît pas. Regarde celui qui est à côté de toi, dis, parle de moi en réserve. Parce que tu peux me voir aujourd'hui, mon hier, tu ne connais pas. Tu peux dire, ah, je crois, lui, il est venu d'un père qui était ministre. Non, peut-être il est venu d'un père qui était chauffeur. Mais maintenant, Dieu a changé son histoire. Et Pierre va trouver cette grâce. Le ciel maintenant va s'ouvrir. Parce qu'il s'agit des choses du ciel. C'est vraiment l'apogée du ministère de Jésus. Le sommet, il faut répondre. Cet homme qui est venu, qui marche avec nous, qui mange avec nous, qui fait des miracles avec nous. Qui est cet homme maintenant? Ah, si tu suivais que par plaisir, si tu venais que pour venir, maintenant... Il faut savoir, je suis qui? Et toi, tu suis qui? Qui est celui que tu suis? Est-ce que tu le connais vraiment? Si tu ne le connais pas, dis, Dieu, aide-moi. Apprends-moi à connaître celui que je suis. Ne suivez pas pour suivre. Sinon, le meneur va t'amener dans la fossé. Il faut suivre un bon meneur qui s'appelle Jésus. Il ne se trompe pas. Il est lui-même le chemin. Même s'il y a des nuages, lui, c'est là où il nous amène. Même si nous ne savons pas, même si tout est flou devant nous, mais nous avons confiance et lui, il ne se trompe pas. Il n'a jamais échoué. Voilà pourquoi j'aime déclarer, celui qui est avec Jésus, il est condamné à la réussite. Parce que Jésus n'a jamais échoué. Pierre va répondre et il va dire, tu y es. Je vois tous les disciples regarder maintenant celui qui va répondre. Tu es. La suite de ça sera quoi? Tu es le Christ. Le contact que Pierre a eu, la connexion là. Ah, en ce moment-là,
Pierre a trouvé vraiment réseau. Il n'était pas hors du périmètre cellulaire. Vous savez, il y a des endroits quand tu appelles toujours, tu es hors du périmètre cellulaire. Quel jour je serai dedans? Mais Pierre était dedans. Ah, je crois que cette connexion-là, il n'y a pas de fuite. Je crois que c'est plus que ce qu'on utilise aujourd'hui, les fibres, que les choses, l'énergie passe bien. Le ciel va s'ouvrir. Et les choses vont arriver jusqu'à Pierre. Les yeux de Pierre vont s'ouvrir. Il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va répondre, oui, Simon, fils de Jonas. Simon, tu es Simon, tu es Pierre. Ce que tu as répondu, c'est vrai. Tu as dévoilé mon identité. Le ciel t'a révélé quelque chose. Mais moi aussi, je vais te révéler quelque chose. Jésus va dire à Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'a révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis, pour ma part maintenant le Fils, pour ma part maintenant Jésus, je te dis que tu es Pierre. Comme tu as un dépôt sur toi, je bâtirai mon église. Même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai le clé du ciel. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sera délié dans le ciel. Quel programme? Premier programme, tu es Pierre. Un passage qui a créé beaucoup de confusion, beaucoup de contradictions, parce qu'il y a des gens qui se sont inventés maintenant de bâtisseurs capables. C'est écrit dans la Bible, Jésus a dit, tu es Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, en grec, le nom Pierre et le mot roc représentent la même chose. Mais simplement, le sens qui change. Aujourd'hui, on a des rocs. J'avais entendu même un pasteur maintenant qui s'appelle Rockman. Donc lui, c'est vraiment un roc. La différence en grec, quand il s'agit de Pétros, c'est pierre, c'est caillou. Mais quand il s'agit de Pétra, c'est le rocher. Donc Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre, un petit caillou, tu es Pétros. Mais si Pétra qui est en toi, le rocher qui est en toi, la révélation qui est en toi, je bâtirai mon église. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est lui qui mérite toute la gloire. C'est lui qui est digne de recevoir toutes les célébrations. L'église n'est pas bâtie sur la taille d'un pasteur. L'église n'est pas bâtie sur la manière de travailler d'un évangéliste. L'église n'est pas bâtie parce que quelqu'un s'appelle apôtre. L'église est bâtie sur la révélation des fils de l'homme. L'église est bâtie sur Jésus lui-même, qui est qu'un instrument. Mais sur les dépôts
que j'ai mis en toi, moi le dépositaire, c'est moi qui bâtirai mon église. L'église n'appartient pas à un homme. La pierre précieuse n'appartient pas au pasteur Bélé. L'église appartient à Jésus-Christ. L'église est bâtie sur la révélation du Fils de l'homme. Jamais. Voilà pourquoi Jésus m'a dit, même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Parce que l'église n'échouera jamais. Les hommes échoueront. C'est vrai. Tu es Pierre, tu es Pétros, mais sur le Pétre qui est en toi. Voilà pourquoi j'aime dire à quelqu'un, ne regarde pas ma taille, je pèse plus que ça, parce qu'à l'intérieur je suis plus grand que ça. Voilà pourquoi tu peux me regarder comme Goliath, mais il n'y a rien en moi. Mais si tu me regardes comme David, en moi il y a les dépôts. Je suis plus géant que la taille que tu vois. Ah, regarde celui qui est à côté de toi, dit oublie mon apparence. Oh, tu peux regarder qu'il vient d'une petite famille comme Gédéon, mais dans le ciel il vient de voir les vaillants héros. Ne m'exigez pas parce que je bégaye. En moi il y a le Verbe qui s'appelle Jésus. Ah, ne regarde pas ma façon de marcher. Ne regarde pas même ma façon, mon visage, parce que c'est un peu courbé. À l'intérieur, il y a Jésus. À l'intérieur, il y a les rochers. À l'intérieur, il y a Pétras. Aujourd'hui, il y a des hommes qui s'inventent. Il y avait une église en difficulté. J'ai souffert pour cette église. J'ai dit, je voulais pas aller, mais je vais aller quand même porter une main d'association pour l'œuvre de Dieu. Ah! Quand le pasteur a entendu ça, il dit, quoi? C'est mon église! Aujourd'hui, cette église, il n'y a plus de cailloux. Parce qu'ils ont bâti que sur les cailloux. Pierre précieux soit bâti sur les rochers. Amen. Pas sur les cailloux. Les hommes passeront. Les rochers ne passeront pas. Amen. Tu es Pierre. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont là. Tu sais pas, c'est mon église. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas te voir. C'est ta maison là-bas. 5 riz de tirailleurs. 15 riz de lancers appartient à Dieu. Amen. C'est mon église. Et quand il arrive, il marche comme ça. Tout le monde doit savoir, c'est le bâtisseur qui est arrivé. C'est le fondateur. Comme sa maison. Il arrive devant la porte de l'église. Il a tellement de clés, de chambres, de cuisine. Ah, c'est pas ça. Il change. Les clés pèsent lourd. Mais la maison que tu ouvres, tu es qu'un sentinelle. Je prêche la vérité. Amen. Beaucoup de confusion aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a même des églises qui ont pris les noms des hommes. Ah, vous voyez, maintenant il y a beaucoup de pierres précieuses, mais dans la vie, il n'y a pas beaucoup de bélés. On baptise l'église, l'église évangélique Bélé Bouka. Non. Les jours que le pasteur va proposer ça, dit pasteur, on va prier pour ta délivrance. Aujourd'hui, les hommes se sont levés. Jésus a dit à Pierre, Jésus a dit, Pierre,
tu es Pierre, et sur cette pierre, tu es Pétrus, et sur ces Pétra. Parce que Jésus va dire, ce n'est pas le sang, ni la chair, ce n'est pas toi qui a compris mon identité, mais c'est le ciel qui a ouvert les yeux. Bien-aimé, quand Dieu t'ouvre les yeux, ne deviens pas orgueilleux. Ce n'est qu'une grâce que tu as reçue. De voir plus que ton voisin, de voir plus que ta voisine. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur. Le meilleur s'appelle Dieu. Le premier s'appelle Dieu. L'unique s'appelle Dieu. L'ancien des âges s'appelle Dieu. Aujourd'hui, on a tellement de dieux humains. Tous, c'est des pierres. Et le verset de l'Assemblée, c'est ce verset-là. Jésus a dit, c'est toi, je bâtirai mon église. C'est la révélation qui est en toi. Toi, tu es qu'un dépôt. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de confusion. Même les enfants de Dieu ne comprennent pas que l'église est bâtie sur la révélation de Christ. Christ, il est la parole. Christ, il est la vérité. Christ, il est le créateur. Maintenant, l'église commence à choisir. Non. Tu vois, nous, on doit fonctionner comme ça. Et puis, le pasteur, il faut qu'il soit de telle taille. Costaud. Parce que c'est lui le pasteur. Il va être devant tout le monde. Tu peux être devant tout le monde, plus grand que Goliath. Tu vas rencontrer des David. Petit que toi. Des petits démons qui vont te renverser. L'église est bâtie sur la révélation. Il y a quelqu'un qui a compris ce verset. Tu es Pierre, mais sur la révélation qui est en toi. Les secrets là que le ciel t'a dévoilés. Les secrets là que le ciel t'a donné, c'est ça que je bâtirai mon église. Essayez d'imaginer. Esdras vient. Est-ce que Esdras peut m'apporter? Pourquoi? Il est petit, hein? Donc comprenez maintenant, Pierre, c'est lui. Moi, c'est Jésus. Mais, moi, Jésus, je peux aller, monte, profite. Les deux du pasteur, c'est bon. Vous voyez? Donc moi, je peux les porter. Parce que moi, je suis costaud. C'est comme ça. Je peux encore prendre un enfant. Paul, viens. On reste dans la famille. Viens, Paul. Bon, je vais voir si j'ai un peu de disques là. Allez, regarde. Je peux les prendre encore. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que je suis costaud. Élisée, il vient encore. Pour lui, il faut mettre dans la tête. Mais c'est bon, retourne. Ah, bon, profite quand même, on monte aussi. Alors toi, je peux te prendre par la tête, par l'épaule. Vous voyez? Donc je peux prendre là, je peux prendre là, je peux prendre. Pourquoi? Parce que je suis costaud. Jésus est plus costaud que tout le monde. Amen. Voilà pourquoi seul Jésus qui peut nous porter tous. Pas un pasteur. Un pasteur, il peut t'aider. Il peut te porter un moment. Mais Jésus est capable de nous porter tous. Voilà pourquoi la Bible dit, il a déployé le ciel, il a étendu la terre, il les appelle et il se présente devant lui. Et il tient toutes choses dans sa main. Jésus est le rocher. Le rocher des âges. Le rocher de tous les temps. Voilà pourquoi il a donné ce programme à Pierre pour dire, Pierre, premier programme, toi tu es Pierre, mais sur la révélation qui est en toi, je bâtirai mon église. Et ça c'est le premier programme.
deuxième programme, c'est moi qui bâtis mon église. Toi, attends, comme tu avais échoué à la pêche, les jours que tu auras besoin de créer une entreprise de péché, tu vas le créer. Mais s'il s'agit de l'église, c'est moi, Jésus, qui le bâtira. Voilà pourquoi il va dire encore, il va surveiller la vie de Pierre. Quand ça ne va pas aller, il va dire, Pierre, tu vas me nier. Et un moment, il va dire, Pierre, mais arrière-moi Satan. Toi qui viens derrière Pierre pour utiliser Pierre. Il va dire, Pierre, je prierai pour toi. Quand tu seras fermé, retourne. Enseigne aussi tes frères. Parce que c'est Jésus qui bâtit son église. Deuxième programme, c'est Jésus qui bâtit son église. Premier programme, il choisit un instrument. Tu es Pierre. C'est la révélation qui est en toi. Je bâtirai. Deuxième programme. La révélation, les dépôts que Dieu a déposés en toi, ce n'est pas juste pour emmagasiner. Voilà pourquoi je te dis, j'aime nous dire, ce que Dieu a déposé en nous, c'est pour que nous soyons des distributeurs. C'est pour que nous soyons des sources. Ce qu'on met dans le dépôt, c'est pour une utilisation ultérieure. On n'est pas juste un magasin qui reçoit pour rien faire avec. Voilà pourquoi j'aime dire à quelqu'un, tu n'es pas le sujet du hasard. Si Dieu t'a placé sur ce monde, tu as des missions accomplies. Dieu a déposé des choses en toi pour que demain, tu sois une source. Voilà pourquoi les dispensateurs, les donateurs donnent aux distributeurs, donnent des parts afin que les distributeurs commencent à distribuer. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus. Il y a quelqu'un qui a écouté. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est un secret. L'église appartient à Jésus. Alors regarde cette personne dit, parce que l'église appartient à Jésus, ne me prive pas. Aujourd'hui, l'église est devenue comme l'église est bâtie par les hommes. L'église appartient aux hommes. Pasteur, j'aimerais chanter. Oh, tu as encore un bébé spirituel. Il faut grandir encore longtemps. Vous voyez, c'est notre fils que j'ai porté là, Esdras. Vous savez qu'il fait quelque chose à l'église. Il fait quoi? La batterie. On ne l'a pas jugé. Quand il fait la batterie, tu ne loues pas Dieu? Tu adores pas? Tu danses pas? Esdras, essaye un petit morceau là. David, regarde. Les petits qui vont faire quelque chose. Essayez juste quelque chose. Des choses pour que ce que j'ai déposé là sorte du dépôt, entre dans la société. Aujourd'hui, l'église est tellement bâtie par les hommes, hein, les règles ont pris tellement de la place que Jésus n'a plus de place. Cet enfant qui joue la batterie à l'église. Frère Dani, maman Irène, vous avez déjà eu des rapports, hein? Il joue aussi, qu'il essaye à l'école.
Papa et maman, là, vous avez déjà eu des rapports. Il aime la musique, il aime à l'école. Pourquoi? Parce que... Et ça l'accompagne jusqu'à la société. Amen. Tu veux qu'il apprenne comment taper? Il va taper à l'école aussi. L'église appartient à Jésus. Grands et petits. Chacun à sa place. Belle, beau, moche, chacun à sa place. L'église n'est pas bâtie par des hommes, par Jésus. L'église appartient à Jésus. Et c'est lui qui a dit, laissez les petits enfants venir à moi. C'est lui qui dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si Jésus a besoin de tout le monde. Jésus a besoin de moi, a besoin de toi. Tu dois comprendre que l'église appartient à Jésus. Jésus l'a dit, mon église. Voilà pourquoi tout ce que nous pouvons prendre comme décision, tout ce que nous pouvons chercher à faire, que nous le faisons en accord avec Jésus. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais parce que pour ça, tu es là un peu à faire tout. J'ai dit, parce que tu ne comprends pas. Je suis comme un petit sentinelle. Donc, pour faire quelque chose, je dois des fois penser, si Dieu lui-même, il était descendu là, comment il va agir face à cette situation-là? Vous comprenez? Parce que moi, étant qu'humain, tu me frappes à gauche, je te frappe à droite. Basta, ok. Tu sais pas que moi je parle aussi? Ah, ça c'est l'homme. Mais des fois j'ai dit, bon, là, je ne suis pas chez moi à Sainte-Rue des Tirailleurs. Mais je suis dans la maison de Dieu. Je suis dans le service de Dieu. Maintenant, si Dieu qui était descendu là, face à cette situation-là, comment il va agir? Ah, je vous donne les secrets du pasteur, c'est ça. Voilà pourquoi il y a quelque chose. Je ne vais pas courir vite. Hein, que des mots me demandent, tu le fais à l'ordre de qui? L'église appartient à Jésus. Il y a quelqu'un qui a compris? Il y a quelqu'un qui a trouvé sa place? Si tu as trouvé ta place, tu dis, je fais partie de l'église. Ça, c'est le deuxième programme. Pierre, même si toi tu as trouvé grâce, comprends une chose, l'église, c'est mon église. Pierre, on est d'accord pour tout. Tu as eu la révélation, c'est bon. Mais l'église m'appartient, Pierre. C'est mon affaire à moi. Et le troisième programme, Pierre. Parce que l'église m'appartient. Les diables voulaient faire la guerre là-bas. Je l'ai envoyé sur la terre. Donc l'église n'échouera jamais. Même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'église qui va échouer, c'est l'église qui n'a pas Jésus, qui n'est pas bâtie par Jésus. L'église qui est bâtie par Jésus n'échouera jamais. Il y a quelqu'un qui a compris ça. Si l'église est bâtie par les hommes, si le pasteur veut bâtir l'église, et le pasteur n'est pas là, l'église va fonctionner? Non, c'est mon affaire, non? Je viens avec mes clés. Comme un pasteur, un jour dans le conseil, il y a eu la discussion, il dit, de toutes les façons, continuez à parler. À partir d'aujourd'hui, je récupère mes instruments, je récupère ma chair, je récupère ma chaise, je vais annuler les contrats avec les propriétaires, trouver une solution pour votre église à vous. Ça, c'est l'église appartient à un homme. Demande dans la pierre précieuse. La carte bleue de l'église, ça se trouve chez qui? Chez... Ah, Isabelle, il a dit, c'est mon papa.
Parce que c'est le trésorier. Si c'était mon église, je lui donne la carte bleue. Et en plus avec le code. Oh, c'est quoi ça? Mais il a la carte bleue, il a les codes. Pourquoi? Parce que ça appartient à l'église, non? Les codes, même l'ancienne, elle est là, elle ne connaît pas les codes. Évangile, tu connais les codes? Non. Ma femme, tu connais les codes? Non. Mais si c'était mon église, je dis, chérie, à la maison, il manque un peu des oignons, tout. Carte bleue. Vous avez compris? Donc l'église appartient à Dieu. Voilà pourquoi tu dois travailler de tout ton cœur, de toute ta vie, de toute ta force. Tu vas investir dans l'œuvre de Dieu parce que l'église appartient à Dieu. Parce que l'église là appartient à Dieu, les portes de l'enfer ne peuvent pas détruire l'église. L'église est condamnée à la réussite. L'église connaîtra des difficultés, l'église connaîtra des tentations, l'église connaîtra des problèmes, mais l'église sortira toujours vainqueur. Parce que Christ était crucifié. Il était au tombeau le premier jour, deuxième jour, mais le troisième jour, il est sorti vainqueur. L'église sortira toujours vainqueur. Jonas croyait, le premier jour, c'est fini. Dans le ventre d'un poisson, ça chauffe là-bas. Deuxième jour, troisième jour, il est revenu à la vie. L'église n'échouera jamais. Donne la bonne nouvelle à quelqu'un. Dis, l'église n'échouera jamais. Les entreprises échoueront. Il y a des mariages qui échouent. Et à l'école, n'en parlons pas. Je faisais partie. J'avais déjà dit, moi, le 43e et 54e à l'école. Ma soeur, toujours la première de la classe. Quand elle était la deuxième, elle pleure à la maison. J'ai dit, ah, laisse-nous dire. Tu es le deuxième de la classe, tu pleures encore. Moi, le 43e, je suis content. J'ai laissé 5 derrière moi. L'église n'échouera jamais. Troisième programme. Quelle assurance que Jésus nous donne. Il dit, pasteur béni, quel que soit le vent, quel que soit les tempêtes, n'ayez pas peur. L'église n'échouera jamais. La pierre précise n'échouera jamais. Je le déclare et je le proclame encore aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Et quatrième programme. Non seulement, Pierre, je te rappelle que l'église m'appartient, non seulement je serai là pour protéger mon église, les défendre, mais je te donne aussi des clés. Parce que si tu es un instrument que j'ai choisi pour l'église, c'est que je te donne aussi les clés. Un autre verset qui a créé encore des confusions. Vous ne savez pas, c'est moi qui tiens les clés de votre vie. C'est moi qui tiens les clés de votre famille. C'est moi, Anna, c'est le ciel qui tient les clés. Et moi, je suis juste un porte-parole du ciel. C'est le ciel. J'aimerais rappeler, premièrement, nous les hommes de Dieu, les clés que Jésus a données à Pierre, c'est les clés qui se trouvent dans le livre de Matthieu. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, baptiser, enseigner. Ça, c'est les clés. Les clés servent à ouvrir, pour ouvrir le ciel. Les moyens pour entrer dans le ciel, c'est le salut. Les moyens pour entrer dans le ciel, c'est la foi. Il y a un chant qu'on chantait, que j'aimais bien. On chante Mi non quieto, mi non quieto, qui n'a
kutukotisa mudivata diadise minukieto kina kutukotisa mudizulu. Je ne comprenais pas les paroles de ces chants, mais j'aimais ces chants. Or, ces chants disent la foi, encore la foi, et encore la foi, parce que c'est la foi qui va me faire entrer dans le ciel. Nous devons aimer la parole. Nous devons aimer prêcher Jésus. Ça, c'est les clés que Jésus donne à l'église. Les clés pour accueillir. Nous devons aimer les gens qui arrivent. Nous devons manifester notre amour. Aller vers ceux qui ne sont pas comme nous. Les donner la bonne nouvelle. Dans ce monde, il n'y a pas de bonne nouvelle. Vous savez, c'est ce jour-là, pour la première fois, qu'on parle de l'église. Dans l'Ancien Testament, l'église n'existait pas. C'est des tabernacles. C'est des temples. L'église, le mot église pour la première fois, c'était ce jour-là, Jésus va lui-même prononcer. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous dit, nous sommes citoyens, concitoyens du ciel, membres de la maison de Dieu. Nous sommes bâtis. C'est Christ lui-même la pierre angulaire. Les gens du dehors sont devenus des gens du dedans. Pourquoi? Parce qu'on a écouté l'évangile, qui est la clé pour nous amener dans la maison de Jésus, pour nous amener dans la présence de Jésus, pour nous amener dans le corps de Christ. Nous sommes passés par le baptême, l'action initiale, l'action première. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, tu dois le faire. Ce n'est pas ça le salut, ça fait partie de la processus du salut. C'est un engagement d'une bonne conscience. Tout ça, c'est des clés. Enseigner la parole, évangéliser, accueillir, partager, tout ça c'est des clés. Les clés d'une maison. Celle qui a fermé la maison à ouvrir aussi. Alors pose la question à celui qui est à côté de toi. L'évangile, la prière, l'amour. Voilà pourquoi celui qui avait reçu le clé les jours de Pentecôte, tous remplis du Saint-Esprit. Mais quand il va s'élever, 3000 âmes vont s'ajouter à l'église. Et chaque jour, dans cette église, il y avait l'amour, il y avait l'unité, il y avait la joie, il y avait la paix. Et Dieu ajoutait. Il y avait des prodiges et des miracles qui se faisaient. Ce n'était pas des campagnes de guérison et miracles. Aujourd'hui, il n'y a que des campagnes de guérison et de miracles. Les jours des campagnes de guérison et de miracles, vous étiez une église de 200, il y a 1000 membres qui viennent. 3 jours, les campagnes de guérison et miracles est finies. Vous retournez combien? Le même nombre. Il n'y a même pas un converti. Alors, enseigne-moi Jésus. Prêche-moi Jésus. Ne me prêchez pas juste le miracle. Si tu me prêches Jésus, le miracle va accompagner. Tu prêches tellement miracle. Tu prêches tellement prodige. Voilà pourquoi les paralytiques commencent à sauter. Mais comme il a sauté, tu vas le vivre maintenant. Laissez cette personne-là paralytique. Prêchez-lui Jésus. Il va marcher. Mais avec Jésus. Amen. J'ai parlé à quelqu'un là. Amen. Il y a quelqu'un qui a compris cela. Amen. Ça, c'est les clés.
Prêchez Jésus. Jésus est la clé. Il dit, je suis la porte du ciel. Personne ne vient s'il passe par moi. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Après, il a dit quoi? Allez, maintenant, je souffle sur vous. Dès que tu mets debout, tous les malades tombent. La religion de tomber maintenant. Ah, le pasteur là, il a prié pour les gens. Personne n'a tombé. Ah! Mais je peux tomber, se relever, je reste les mêmes. Des fois, il y a même quelqu'un qui était venu bien, il tombe, il sort de l'église avec un plâtre. Mais il était venu bien à l'église. Prêchons Jésus, prêchons la bonne nouvelle, ça c'est les clés. Il dit, Pierre, je te donne les clés du ciel. C'est ça les clés du ciel. Amen. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et voilà la personne qu'on lui a dit, Jésus lui-même a parlé à Pierre. Mais écoutez ce qu'il dit dans notre verset de l'Assemblée 1 Pierre 2,6. Il dit, Pierre et Christ lui-même, il est la pierre angulaire. Et vous aussi, comme des pierres rejetées. Mais Christ nous a récupérés. On est devenus des pierres vivantes. Il a compris cela. Il a compris que lié et délié, c'est l'histoire du ciel. C'est le ciel et les lieux de décision. La terre est les lieux d'exécution. Aujourd'hui, l'Église ne délie jamais. Toujours liée. Jeûne et prière. Ah, pasteur, c'était bien. Comment on a lié. Tu sais, quand on lit quelqu'un, qu'est-ce que cette personne-là va faire? Il va chercher, s'il arrive à casser les fils, soit plus fort que lui. L'Église tout le temps. On lit. On lit tellement qu'on commence à lire même des dons. Pas de prophéties, pas de paroles de connaissance, pas de dons de discernement. Tellement on lit, il y avait tellement de codes qui étaient longs. On a lié même des dons, on a lié même des talents, on a tout lié. Puis après, ce ne soit pas une église qui lit, qui par le mot. On doit lier conformément à Christ. Il y a une autre expression de ce verset qui dit, celui que tu acceptes sera accepté. Celui que tu rejettes sera rejeté. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand tu vas vers ton frère, il t'accueille, tu vas faire quoi? Laisser la paix. Tu acceptes. Mais s'il te rejette, tu vas faire quoi? Tu refuses. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a tellement de contradictions de choses. Je viendrai un jour que sur ces passages pour nous montrer des choses, nous dire les choses. Pour comprendre les choses. Jésus va ajouter un autre verset pour être clair. Il va dire, si deux s'accordent pour demander quelque chose, le ciel le fait. Ça c'est lié. Ça c'est délié aussi.
Parce que quand je prie avec ma sœur pour une situation, la volonté du ciel est que tout le monde soit en bonne santé. La volonté du ciel est que tout le monde prospère. La volonté du ciel est que tout le monde réussisse. Quand moi je m'accorde parce que je fais partie de l'église, je suis l'église, moi et mon frère et ma sœur. Quand nous demandons quelque chose, la Bible dit, celui qui demande, recevra. Mais selon la volonté de Dieu. Et tout ce qu'on demandera, on demandera au nom de qui? Jésus. Aujourd'hui, on fait que lier, on oublie des vrais sens des choses, on oublie des vrais principes. Les programmes que Jésus a donnés à Pierre. Aujourd'hui, je viens encore pour te dire, tu es le dépôt de Dieu. Dieu a déposé des choses en toi pour que tu sois un instrument utile aussi. Tu peux tout perdre. Ne perdez pas Christ qui est en toi. Ne perdez pas la révélation du Fils de l'homme qui est en toi. Parce que le Fils de l'homme qui est en toi, qui va bâtir son église. À travers ce qu'il a mis en toi, ça sera des choses importantes pour son église. Et il sera là pour protéger son église. Il sera là pour garder son église. Il sera là pour la réussite de son église. Voilà pourquoi j'aime dire, quand tu as Jésus, tu es condamné à la réussite. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, sache une chose, les épreuves d'aujourd'hui, Dieu me donnera la victoire demain. Amen. Les échecs d'hier, demain sera ma réussite. Amen. Parce que je suis un dépôt de Dieu. L'Église n'échouera jamais. Même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Toi qui as échoué dans ta famille, toi qui as échoué dans tes affaires, toi qui as échoué dans ta vie, il y a encore une deuxième possibilité, ça s'appelle l'Église. Reste à l'Église. Tu vas bénéficier de la grâce de l'Église. Tu vas bénéficier de la bénédiction de l'Église. Tu vas bénéficier de la protection de l'Église. Car l'Église n'échouera jamais. Et Dieu a son regard sur son Église. Dieu a sa main sur son Église. Nous allons nous incliner dans la prière. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter l'assemblée de se mettre debout et nous allons prier. Tu vas prier, je vais prier. Tu vas remercier Dieu pour la grâce de connaître Jésus. Tu vas remercier Dieu pour la grâce que Dieu s'est révélé en toi. Le créateur de la terre. Tu vas remercier Dieu pour des révélations que Dieu te donne. Car à cet instant, combien qui sont allés dans des endroits pour faire le mal? Mais toi tu es là parce que tu as compris que je dois venir dans la maison de Dieu. Quelles que soient les circonstances, les situations. Oh, peut-être tu avais des différences avec quelqu'un, mais tu as compris qu'il ne peut pas me priver de la maison de Dieu. Et tu as compris que chacun a sa place dans la maison de Dieu. Et tu as compris aussi que l'Église n'est pas le sujet d'un homme.
C'est le sujet de Dieu lui-même. Et toi aussi qui passes par des épreuves, tu poses des questions, tu dis, mais Dieu, tu es où? Tu vas dire, oui, Dieu, j'ai compris une chose. À travers les épreuves, tu veux me faire gagner ma vie. Comme Pierre qui avait échoué dans son entreprise, mais il a gagné plus qu'un loto. Parce qu'il a gagné Jésus. Tu vas dire, peut-être Dieu, je perds même ma beauté, ma considération, mais je te gagne toi, Jésus. Tu vas remercier Dieu, nous prions ensemble, alléluia. Tu t'es révélé en moi. Tu m'as fait grâce. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te servir? Un instrument que je suis. Je ne suis pas un gros ou un géant, mais j'ai Christ en moi. Ma vie est battue sur les rocs, sur les rochers. Tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Alléluia. Gloire, Oh Jésus, merci pour la grâce. Tu nous poses cette question, qui dites-vous que je suis? Moi le fils de l'homme. Oh, tu te présentes comme le fils de l'homme, mais tu es Dieu. Tu te présentes comme le fils de l'homme, mais tu es le créateur. Tu te présentes comme le fils de l'homme, mais tu es le sauveur. Jésus, Merci parce que tu es venu sur les cieux, venir jusqu'à la terre, nous donner la vie. oh moi, cher j'étais. Merci parce que tu fais de moi un instrument, Tu m'as mais c'est toi aidé. le sauveur. Oh, toi, Alléluia, Jésus, merci. Parce que je fais partie de ton église. L'église qui ne jouera jamais. L'église qui est dédiée. J'ai bâti mon église, même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Tu vas remercier Dieu pour ta protection, pour la sécurité qu'il y a à l'église, pour l'assurance qu'il y a à l'église. Même si les sorciers, même si tous les démons se liguaient contre toi, mais parce que tu fais partie de l'église,
submerger. Parce que Christ est le garant de l'Église. Tu vas remercier Dieu. Et il dit encore, je te donne les clés d'ouvrir pour les cieux. Les clés, ça peut être ta prière pour ta famille. Amenez ceux qui ne sont pas encore convertis à rencontrer Jésus. Les clés, ça peut être la bonne parole que Dieu a mis en toi. Dieu a dit, par ton esprit, aide-moi à libérer la parole autour de moi. À prêcher la parole dans ma famille. À prêcher la parole à mes amis, à mes enfants, mes parents, afin qu'ils reviennent au Seigneur. Il nous a donné la clé. Et tu vas utiliser encore cette clé pour dire par les clés que tu m'as données, j'ouvre la vie de ma sœur qui est fermée par le mal, qui est fermée par la sorcellerie, qui est fermée par les choses qui ne vont pas. Je ferme les portes de la malédiction. Que mon frère, ma soeur rencontre Jésus pour que la porte de la bénédiction s'ouvre. La porte de l'élévation, la porte de réussite, la porte de la santé, la porte de la délivrance et de la guérison. Nous prions ensemble. Alléluia. Oh merci parce que je suis en sécurité. Je fais partie de cette institution divine, l'Église. Je fais partie de la maison du Seigneur, l'Église. Tu m'as aimé. Je fais partie du corps de Christ. Le diable ne fait rien sur ma vie. Car Jésus est mon soutien, et le fondement solide, et mon assurance aussi, et ma sécurité. Jésus est tout pour moi. Le Dieu vivant. Alléluia Jésus. Que la vie de ma sœur, que le diable a lié. Le mariage. Jésus appelle toi à ton plaisir. Et la porte de la souffrance. C'est qui s'appelle Jésus. Jésus, tu m'as aimé. Alléluia. Alléluia Jésus. Oh, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus.
m'apesantir sur Christ. Et aujourd'hui que je viens clôturer ce premier programme, en commençant par les traverser jusqu'à l'église, les fondements de l'église, avant de laisser notre serviteur passer, parce que c'est l'église. Aujourd'hui, je crois que je vais prier. Ceux qui ont besoin de la prière, qu'ils passent. Oh Jésus. Tu as écouté le message. J'ai donné le programme de Jésus à Pierre. Tu es Pierre. Tu es un instrument. Sur la révélation qui est à toi, je bâtirai mon église. Peut-être que tu veux que Dieu met en expansion. Fais sortir ce qui est en toi. Dans ton dépôt, tu vas avancer. Je vais prier pour toi. Peut-être, toi tu n'avais pas compris que l'église appartient à Jésus. Tu avais vu comme l'église appartient à quelques têtes ou à un homme qui s'appelle Bélébouka. Non, l'église appartient à Jésus. Et tu as compris que tu es important, tu es utile, tu es à ta place et tu veux le prendre vraiment à l'église. Tu vas passer aussi, je vais prier pour toi. Et nous allons prier ensemble parce que nous sommes l'église. Et Jésus, il a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tu te sens dans l'insécurité. Tu te paniques face à ta situation, face à ce que tu traverses, face à ce que tu vis. Et tu as compris que, oui, l'église, faire partie de l'église, c'est être en sécurité. Avoir une assurance tout risque, avoir une assurance sûre. Tu veux cette sécurité, tu veux cette assurance. Que ce soit dans ta vie, dans ton mariage, dans ta famille. Tu vas avancer aussi, je vais prier pour toi. Et Jésus a dit, j'ai donné tes clés, je te donne les clés. Oh, peut-être que tu sens des choses fermées dans ta vie. Peut-être que tu sens, peut-être que ta famille est fermée. Tu veux, aujourd'hui, nous utilisons les noms qui s'appellent Jésus. Le véritable clé. Tu vas avancer aussi, je vais prier pour toi. Alléluia. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas lier comme d'habitude, mais nous voulons lier ce qui nous a, ce qui nous unit. Nous voulons lier des grâces, des dons, des talents. Parce que nous faisons partie de la même fondation. Et nous voulons délier. Ceux qui sont enchaînés quelque part, arrêtés quelque part, ils ne sont pas capables de venir jusqu'à l'église pour amener Jésus dans leur présence. Tu as besoin de vivre cela. Tu vas avancer aussi, je vais prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Laisse que l'onction qui est dans cette parole soit manifestée dans la vie de chacun. Laisse que l'onction qui est dans cette parole soit manifestée dans chaque instrument, dans chaque ministère qui est ici présent. Nous voulons que des dons soient en expansion, que des dons soient au service des talents. Je vais associer aussi les hommes de Dieu qui sont là. On va prier. Pas parce que nous sommes les meilleurs. Parce que comme Pierre représentait tous les disciples de Jésus, nous sommes aussi ces disciples qui ont reçu le ministère. Mais le véritable ministre, c'est Jésus.
Le véritable parole, c'est Jésus. Nous ne voulons pas l'associer à des mortels comme Élie, comme Jérémie, comme Jean. Nous savons qu'il est immortel, il est omniprésent, il est omnipotent et il est omniscient. Commence à croire. Commence à demander ce que tu veux. Et l'église, nous prions. Parce que Jésus est à l'œuvre. Je vais demander à John, à l'évangéliste Emile, à Maman Élisée de venir m'accompagner. Ensemble, nous prions pour vous. Parce que c'est l'église. Toi qui es resté à ta place, prie aussi. Prie pour toi-même, prie concernant cette parole de ce matin. Parce que Jésus veut faire des grandes choses dans la vie de chacun. Il veut manifester sa gloire, sa puissance dans son église. Alléluia. Nous voulons utiliser les clés qu'il nous a données. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Qui t'empêche de servir Jésus? Qui t'empêche de prendre ta place dans la maison de Dieu? Qui t'empêche de progresser, de prospérer, de vivre en bonne santé? Tu es un dépôt, pas pour un entasiné, pour que ce qui est en toi sort. Je viens, Seigneur Jésus, je reconnais cette histoire. Que tu accomplis la raison de ton existence, la mission que Dieu t'a confiée sur cette terre. Donc que tu dois donner des réclames. En toi il y a la profondeur, en toi il y a la valeur, en toi il y a des grandes choses. Ça doit sortir au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les dons de connaissance, les dons de foi, de guérison, de miracles qui est en toi, sort au nom de Jésus. Les dons de sécurité, de compassion, sort au nom de Jésus. Alléluia. Tu es capable de toucher tes enfants là où ils se trouvent. Tu es capable de toucher éternellement Dieu. Tu es capable de Dieu te servir en ce lieu. Qu'il Dieu te servir en ce lieu. Donnez-moi la mission. Saint-Esprit, c'est toi les valeurs de l'évangile. Saint-Esprit, manifeste-toi. Tu connais la mission. Alléluia, l'église t'appartient. Je ne peux pas sortir, Seigneur. J'ai besoin de ton action, Saint-Esprit. Seigneur, Dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Ton action, Saint-Esprit. Seigneur,